bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me hante encore. Une histoire qui a changé ma perception de quelque chose d'aussi ordinaire qu'un simple ascenseur. Imaginez un bâtiment moderne, des lumières fluorescentes, des couloirs vides, mais au cœur de ce décor anodin, un ascenseur qui semble avoir une volonté propre, un ascenseur qui cache des secrets obscurs. C'était un vendredi soir. J'étais le dernier à quitter le bureau. Il était tard, probablement aux alentours de minuit, et j'avais passé la journée à finir un projet urgent. Mon esprit était fatigué, mes yeux brûlaient de fatigue. Le silence du bâtiment était apaisant, presque réconfortant. Pas un bruit, pas une âme qui vive, juste le bourdonnement lointain du système de ventilation. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers l'ascenseur. Cet ascenseur que j'empruntais tous les jours, sans jamais vraiment y prêter attention. Il était grand, avec des parois en miroir et des lumières douces. Un endroit banal, mais ce soir-là, il avait une aura différente. Quelque chose dans l'air, une sorte de lourdeur. J'ai ignoré la sensation, mettant cela sur le compte de la fatigue. Les portes se sont ouvertes en silence, révélant l'intérieur vide. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et me suis adossé à la paroi, prêt à descendre. Les portes se sont fermées lentement, coupant le bruit lointain du bureau désert. Le bourdonnement mécanique a commencé et l'ascenseur s'est mis en mouvement. Il s'est arrêté brusquement, entre deux étages. Les lumières ont clignoté une fois, puis se sont éteintes. Je suis resté figé, plongé dans l'obscurité totale, le silence soudain devenant assourdissant. Je pouvais entendre mon propre souffle, rapide et irrégulier. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence, mais il n'y a eu aucune réponse, juste ce silence oppressant. Je me suis senti piégé, comme si les murs se refermaient sur moi. C'est alors que j'ai entendu un bruit, un léger grincement, quelque part au-dessus de moi. Puis, un chuchotement, à peine audible, comme un souffle à mon oreille. J'ai retenu mon souffle, essayant d'écouter, mais tout ce que j'ai entendu, c'était mon cœur battant à tout rompre. Les lumières se sont rallumées soudainement, m'aveuglant. L'ascenseur s'est remis en mouvement, et les portes se sont ouvertes sur le hall du rez-de-chaussée. J'ai pris une profonde inspiration, soulagé. J'ai dû imaginer les sons. C'était juste mon esprit fatigué, ai-je pensé. J'ai haussé les épaules et suis sorti de l'ascenseur. Mais alors que je marchais vers la sortie, quelque chose m'a poussé à me retourner. Une intuition, un instinct primitif. L'ascenseur était toujours là, les portes grandes ouvertes, et à l'intérieur, dans le reflet du miroir, j'ai vu quelque chose, une silhouette. Quelqu'un ou quelque chose se tenait dans l'ombre, juste derrière moi. J'ai reculé brusquement, mes yeux rivés sur le miroir, mais il n'y avait rien. Le reflet était vide, à part ma propre image, pâle et tremblante. J'ai secoué la tête, me forçant à croire que c'était une hallucination, un jeu de lumière, rien de plus. Mais une part de moi savait que ce n'était pas vrai. Ce week-end-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai repensé encore et encore à cette silhouette, à ce grincement, à ce chuchotement. C'était comme une litanie incessante dans mon esprit,
me rongeant de l'intérieur. Quand je suis retourné au bureau lundi matin, j'avais l'impression de traîner un poids invisible avec moi. Toute la journée, j'ai évité de penser à l'ascenseur. J'ai pris les escaliers, préférant la douleur dans mes jambes à la sensation de terreur qui me serrait la poitrine. Mais quand la journée s'est terminée, j'ai su que je ne pouvais plus fuir. J'avais besoin de réponses. Je me suis approché de l'ascenseur, ma main tremblant légèrement, alors que j'appuyais sur le bouton d'appel. Les portes se sont ouvertes et je suis entré. J'ai pris une profonde inspiration et appuyé sur le bouton du sous-sol. Je savais que je devais aller là-bas. C'était l'endroit que je n'avais jamais exploré, l'endroit dont les rumeurs disaient qu'il était hanté. L'ascenseur a descendu lentement, les chiffres au-dessus des portes défilant dans un silence morbide. Lorsque les portes se sont ouvertes, une odeur de moisi et de terre m'a frappé. Le sous-sol était faiblement éclairé, un long couloir se perdant dans l'obscurité. Je suis sorti, avançant prudemment. Chaque pas résonnait dans le couloir vide. Il faisait froid, un froid qui s'infiltrait dans mes os. Soudain, un bruit a résonné derrière moi, un raclement métallique. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien, juste ce couloir sombre, vide. C'est alors que je l'ai vu. La silhouette, à l'autre bout du couloir, une forme sombre, indistincte, mais là, immobile. Mon souffle s'est figé dans ma gorge. Elle s'est mise à bouger, lentement, avançant vers moi. J'ai voulu courir, mais mes jambes étaient clouées au sol. Les chuchotements ont repris, plus fort cette fois, des voix enchevêtrées, murmures incompréhensibles, résonnant dans ma tête. « Qui êtes-vous » ai-je crié, ma voix résonnant dans le vide. La silhouette a continué d'avancer, et j'ai vu ses yeux. 2 points rouges, brillant dans l'obscurité, fixés sur moi. Des yeux qui ne reflétaient rien d'humain. Je me suis mis à courir, mon cœur battant à tout rompre, mon souffle court et haché. J'ai atteint l'ascenseur et appuyé frénétiquement sur le bouton. Les portes se sont ouvertes et je me suis précipité à l'intérieur, frappant le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se sont refermées juste au moment où la silhouette atteignait l'entrée du couloir. L'ascenseur a commencé à monter, mais il s'est arrêté brusquement entre 2 étages. Les lumières ont clignoté, puis se sont éteintes à nouveau, me plongeant dans l'obscurité. Le silence est devenu assourdissant, interrompu seulement par ce même grincement au-dessus de moi. J'ai senti un souffle froid sur ma nuque et une voix, cette même voix chuchotante, à mon oreille. « Tu ne peux pas fuir. » J'ai crié, frappant les parois de l'ascenseur, appuyant sur tous les boutons, mais rien ne se passait. Puis, les lumières se sont rallumées. L'ascenseur s'est remis en mouvement et les portes se sont ouvertes sur le hall du rez-de-chaussée. Je suis sorti en courant, sans me retourner, sans même prendre mon sac. Je devais quitter cet endroit, je devais partir. J'ai démissionné le lendemain, ne retournant jamais dans ce bâtiment. Mais chaque nuit, lorsque je ferme les yeux, je revois ces yeux rouges, ces chuchotements résonnent dans ma tête. Et chaque fois que je monte dans un ascenseur, mon cœur s'emballe et je me demande, est-ce que c'était réel?
Ou est-ce que l'ascenseur a emporté une partie de mon esprit, me condamnant à revivre ce cauchemar encore et encore? Voilà, chers auditeurs. Peut-être que ce n'était qu'un rêve, une hallucination due à la fatigue. Mais je peux vous dire une chose, depuis cette nuit, je préfère prendre les escaliers, parce que dans l'ascenseur, l'horreur m'attend, tapie dans l'ombre, prête à me saisir à nouveau.